coup, j'ai fait un petit investissement. Quand j'étais gamine, je rêvais d'avoir ça, je voyais tous les créateurs avec ça. Je trouve qu'il nettoie vraiment très très bien la peau, en douceur en fait, sans l'agresser. Et il y a des moments dans ma vie où ça va un peu moins, où j'ai moins la possibilité de filmer aussi. J'ai un peu de mal à être loin de ma maison, de mes habitudes, de ma routine pendant trop longtemps. J'en avais besoin, c'était nécessaire. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de enfin reprendre ma caméra et de vous retrouver. Ça a fait un petit moment que je n'ai pas filmé. Vous avez eu un vlog du coup de mes vacances à la mer, etc. Donc c'était trop bien. Ça m'a permis de déconnecter. Mais j'avoue que la dernière semaine commençait à être un peu longue, étant donné que je suis très trop probablement casanière. J'ai un peu de mal à être loin de ma maison, de mes habitudes, de ma routine pendant trop longtemps. Au moment où j'ouvre ce vlog, nous sommes lundi. Et à partir de mercredi, je retourne déjà chez mes parents. Et quand je suis chez mes parents, je peux difficilement filmer. Autant aujourd'hui, ça va, il fait nuageux, il fait bon. Mais ils annoncent encore la canicule et encore vraiment de fortes chaleurs. Je vous avais vu, j'ai pris les couleurs quand même. Je sais pas si ça se voit en vidéo. Quand même bien la trace du maillot de bain. Voilà, j'ai assez bronzé. Malgré mon SPF 50 que je me tartinais à longueur de journée. En parlant des fortes chaleurs, j'étais en vacances donc dans les Pyrénées-Orientales et c'est une région qui a été assez ravagée par les feux. Heureusement, les incendies ont été maîtrisés et il y a aussi énormément d'incendies en Gironde, donc j'ai vraiment une grosse pensée pour les personnes qui subissent, qui vivent ça. Voilà, pour les habitants qui doivent être évacués de leur maison, pour tous les animaux surtout qui sont vraiment sans défense en fait et qui sont obligés de fuir. Grosse pensée aux pompiers en fait, parce qu'ils font un travail juste remarquable, heureusement qu'ils sont là. Et voilà, j'avoue que je me suis levée ce matin et j'étais pas en giga forme parce qu'en fait, vous savez, j'évite de prendre mon téléphone le matin quand je me lève et ça fait partie de ces raisons-là. Non pas que je ne veuille pas savoir ce qui se passe au niveau de l'actualité, parce que c'est quand même important de s'informer. J'évite de le faire de bon matin, parce qu'en fait, ça me met un peu dans un mood tout bizarre pour la journée. C'est, j'en ai conscience, une période assez anxiogène. Donc voilà, sachez que j'en ai conscience et que j'essaye d'apporter un petit peu de positif, en tout cas dans mon contenu. Bref, sur une note un peu plus positive, c'était important aussi d'en parler, parce que on est créateur de contenu, et en fait, c'est important de parler de l'actualité et tout. Je me voyais pas continuer à faire des vidéos comme si de rien n'était. Donc là, on va essayer de faire une note un peu plus positive et de passer un bon moment ensemble. Donc là, je suis en train de me faire un petit matcha. J'en ai pas bu pendant 3 semaines parce que j'avais pas mon... L'idiote. J'avais emmené mon matcha, j'avais ma petite canette à Nathalie et tout, trop contente. Et en fait, j'avais pas pris mon fouet. Donc faites un matcha sans fouet, ça paraît compliqué. Donc je me suis fait une cure et franchement ça m'a pas fait du bien. Vraiment c'est là que je me rends compte de tous les bienfaits du matcha. Mon eczéma c'est toujours une catastrophe. J'ai vraiment trop mal. J'essaie de trouver des solutions mais il n'y a rien de miracle de toute façon. Du coup j'ai fait un petit investissement pour ma chaîne YouTube et pour un petit projet. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, mais j'aimerais trop faire des live Twitch ou créer une chaîne YouTube, enfin bref, créer du contenu autour des Sims. Parce que j'adore ça, ça me passionne et c'est un jeu auquel je joue depuis que je suis petite. Je trouve ça trop cool, je suis la première à consommer énormément de contenu Sims. Je me suis offert du coup le micro Blue Yeti, je l'ai pris en blanc, il est incroyable, genre vraiment il est trop beau. Non mais je suis trop contente, vraiment, je vous jure, c'est le micro de mes rêves. Hein. Quand j'étais gamine, je rêvais d'avoir ça, je voyais tous les créateurs avec ça. C'est un petit rêve de gamine là qui se réalise. Je pense que je vais commencer par faire des vidéos YouTube et peut-être, si ça prend bien ou si ça intéresse des gens, je ferai des live Twitch. Il est hyper lourd, j'arrive même pas à le sortir. Et oui, dans cette vidéo, on va pimper aussi un peu mon bureau, on va rajouter un meuble, on va installer des cadres. Et je me suis aussi pris du coup, toujours de chez Logitech, la Litra Glow. Pareil, je me suis renseignée, j'ai vu des lampes Elgato, mais ça coûtait un bras. Et a priori, la Litra Glow est vraiment super bien dans le sens où ça fait pas mal aux yeux et tout. Et c'est pas une ring light où on voit, vous voyez le rond dans les yeux et tout, ça fait hyper naturel. Et du coup, ce que je vous disais en fait, c'est que je vais changer quelques petits trucs dans mon bureau. Là, c'est un peu le bazar. Mais en fait, vous voyez, quand je suis sur mon ordi, c'est à peu près ça le fond et j'aime pas trop. Bon, c'est un peu le bazar, vous m'en tiendrez par rigueur. Mais vous voyez, ici, j'ai une petite commode blanche avec mes cadres. Et en fait, je vais remplacer cette commode par le gros meuble qu'il y a dans mon salon. Et au-dessus, du coup, je vais mettre des cadres, un peu de déco. Et ça fera mon fond de vidéo Sims. Il doit pas être loin de 10h. Je vais finir mon matcha. Cet après-midi, je vais bosser sur l'ordi pour une cliente. J'ai pas mal de trucs à faire. Et là, je vais installer mon petit setup. Parce que j'ai trop hâte de voir comment ça rend. Mais par contre, c'est vrai que mon bureau est pas si grand que ça. Donc j'ai peur que ça prenne beaucoup de place.
qu'on a fait du coup, c'est que en fait le gros meuble qu'il y avait dans le salon et que mon copain ne peut pas se voir, alors que moi je trouve joli. Je pense que si vous avez suivi mes vidéos emménagement, je l'ai tout retapé avec mon papa. Du coup ça donne ça. Bon, ça manquerait un petit tapis en dessous parce qu'en fait, petite confession, je déteste ce carrelage. Le carrelage gris, vraiment ma phobie. Voilà, je n'aime pas ça, je trouve ça froid. C'est pas très beau, mais bon, je suis en location, donc c'est pas moi qui choisis. Donc en fait voilà, mon bureau est de ce côté-là. Ici on a le meuble du coup, donc je vais l'habiller, je vais mettre quelques cadres au-dessus, voilà, pour que ça fasse sympa. J'avais peur que ça prenne beaucoup de place. Alors ça prend beaucoup de place, hein. Ça prend de la place, mais vous voyez, il y a quand même encore de l'espace. Puis de toute façon c'est mon bureau, donc... Et donc dans l'autre coin du bureau, voilà ce que ça donne, il y a encore un peu de bazar à côté. Mais voilà globalement à quoi ça ressemble. Franchement je trouve ça plutôt sympa en vrai. Je suis obligée d'éclairer même si la lumière est pas dingue, mais parce que on est encore de nouveau dans le noir. Parce qu'il fait encore très chaud et que... voilà, hein. La canicule qui s'en va et qui revient. Oui, vraiment ce bureau, mais de toute façon, même là c'est pas fini, hein. Il manque des rideaux, il manque plein de trucs, mais petit à petit on va changer quelques petites choses, mais ça coûte un peu d'argent de décorer, d'acheter des meubles, etc. Donc j'essaie d'y aller au fur et à mesure. Mais déjà là, le fait de mettre des cadres, tout ça, ça va changer. Hola, c'est l'heure de la petite skincare matinale. Je vais vous montrer un petit peu parce que j'ai changé pas mal de produits. Je voulais les tester un petit peu avant de vous en parler. Là, ça fait quelques semaines que je les teste, donc du coup, je vais pouvoir vous en dire un petit peu plus, sachant que j'ai pas énormément de critères, vous verrez, pour qu'un produit de skincare me convienne ou pas. Voilà, déjà, premièrement, je me lave les mains. Je commence par me laver le visage. Donc là, j'utilise de gel nettoyant illuminant de chez Clémence et Vivien. Il est à la vitamine C. Et franchement, déjà, j'aime beaucoup parce que ça fait un peu une texture, on dirait une gelée en fait. C'est vraiment très très agréable. Je trouve qu'il nettoie vraiment très très bien la peau, en douceur en fait, sans l'agresser. Il me laisse pas de sensation de tiraillement, vous voyez. Ça déjà c'est plutôt positif. Là j'ai surtout pris des produits à la vitamine C en fait pour mes cicatrices d'acné. Plutôt pas mal, quand on a des cicatrices ça permet d'unifier la peau en fait tout simplement et donc d'enlever les taches d'acné et les cicatrices. Alors évidemment c'est pas magique, hein. Ensuite, en deuxième étape de ma skincare, j'utilise le Daily Milk Foliant de chez Dermalogica. Ça pareil, ça fait des mois que j'utilise. Ça coûte assez cher, mais en fait là j'ai un gros format et du coup ça dure vraiment très longtemps. C'est un exfoliant chimique et non pas mécanique. Ça permet de faire une exfoliation douce de la peau. Je me suis vraiment rendu compte de l'importance de se laver le visage une fois que vous transpirez. Quand je revenais de la salle, je me lavais tout le temps le visage. Là, j'ai fait beaucoup de rando en vacances dans le sud où il faisait super chaud quand j'ai bien transpiré. Je me suis pas lavé le visage avant le soir. Et en fait, j'ai chopé plein de petits boutons sous peau là où j'ai transpiré. Donc voilà, j'essaie de m'en débarrasser. Ensuite, j'utilise le sérum désaltérant à l'acide hyaluronique, donc toujours de chez Clémence et Vivien. Écoutez, il est bien, il ne peluche pas. Donc pour un sérum à l'acide hyaluronique, c'est un des points les plus importants. Voilà, il est agréable, il laisse ma peau bien hydratée, bien repulpée. Et surtout, le plus important pour moi, vous le savez, c'est d'avoir des produits clean déjà, parce que je fais attention globalement à ce que je mange, mais du coup, je fais aussi attention à ce que je mets sur ma peau. C'est tout fait en France, tout est bio aussi. Et surtout, ce sont des produits non comédogènes, donc en fait, ils ne m'ont pas fait de boutons. Là, j'en ai quelques-uns qui sont sortis, mais parce que c'est l'acné quoi. Mais j'ai pas eu de réaction spécifique. Voilà, ça m'a pas fait de rougeur, pas de boutons. Je n'en demande pas plus. Ensuite, je mets le petit sérum aussi illuminant à la vitamine C. Je fais vraiment une cure de vitamine C. Pareil, il est hyper agréable. Ça fait à peu près 15 jours que je le teste, donc je peux pas trop vous dire si vraiment il illumine le teint. En vrai, si vous voulez vraiment des produits simples qui ciblent en fait vos besoins et qui sont pas trop chers, qui soient bio et faits en France, ça c'est vraiment important aussi. En vrai, Clémence et Vivien, franchement, foncez. Vraiment, c'est top. Je ne suis pas en collaboration avec eux, hein. Vraiment, j'ai pas de code promo à vous donner, malheureusement. J'aurais aimé, mais... Et j'ai payé les produits, hein. C'était pas un envoi non plus, sinon je vous le signalerai de toute façon. Ensuite, je mets mon petit contour des yeux de chez Yves Rocher. Toujours le même, parce que contour des yeux, avant d'en finir un. Voilà, hein. Je pense qu'on a le temps. En vrai, il est pas mal parce qu'il a des petites capsules, des petites paillettes, et du coup, ça illumine le contour des yeux. Et donc ensuite, je termine avec la crème de jour. Franchement, j'en ai testé des tonnes, des crèmes de jour, et déjà, c'est très compliqué d'en trouver une qui soit non comédogène. La texture est trop agréable, ça me fait la peau ultra repulpée, vraiment toute douce et c'est génial. Mais alors, ce qui a fini de me convaincre, c'est qu'elle sent la fleur d'oranger. Et alors, c'est mon odeur préférée de tous les temps. Voilà, globalement, ma skincare, elle est simple, efficace, ça va à l'essentiel, je mets pas 10 tonnes de produits et ma peau n'a jamais été aussi belle, donc je suis désolée, j'ai mon ventilateur, j'espère que vous ne l'entendez pas derrière, mais parce que vraiment, je peux plus, genre là, Ouh, on a failli vivre un drame ensemble, voilà.
Je vais être un petit peu plus active, je pense, sur ma chaîne des Sims 4. J'en profite pour faire la petite transition. Je sais pas si vous avez vu, du coup, si vous me suivez sur Instagram ou pas, mais j'ai lancé une deuxième chaîne, donc qui va être plus axée sur les Sims 4, sur des constructions. On va passer des petits moments vraiment chill ensemble. Moi, c'est des vidéos que j'aime bien regarder. Évidemment, si vous n'aimez pas du tout l'univers des Sims 4 ou du gaming en général, je comprends et c'est ok que vous n'alliez pas voir, mais si vous êtes curieux ou que vous aimez bien, n'hésitez pas, je vous mettrai donc le lien de ma chaîne secondaire en description. Et j'ai été un petit peu moins active du coup ces derniers temps, vous l'avez vu sur YouTube, j'ai sauté quelques vidéos les dimanches, etc. J'ai eu une période un peu compliquée en termes de création de contenu, de ce qui était ma place sur YouTube. C'est vrai que moi dans ma niche en fait je filme ma vie concrètement et il y a des moments dans ma vie où ça va un peu moins, où j'ai moins la possibilité de filmer aussi. Par exemple tous les moments où je suis chez mes parents ou en famille je ne filme pas, donc ça limite un petit peu. Là il fait tellement chaud que je passe pas mal de temps chez mes parents qui ont une piscine, donc voilà, dès que je suis là-bas je filme pas non plus. Je savais plus trop de quoi parler. C'est un peu le problème quand on partage sa vie, c'est qu'en fait il y a un moment où j'avais peur de tourner en rond et que ça vous ennuie. Donc après je pense que si vous me suivez c'est parce que vous aimez justement ma petite vie, mon contenu assez simple, assez authentique. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe ou pas, mais je pense que c'est ça. Depuis la création de ma chaîne je suis vraiment en croissance et là depuis 2 mois je vis une période de stagnation qui est mortelle et c'est dur en fait, c'est dur même si j'essaye de pas regarder les chiffres, j'essaye de continuer à créer mon contenu pour le plaisir puisque je fais ça pour le plaisir, par passion et parce que j'adore vous donner des petits tips et vous partager plein de choses, mais c'est dur aussi quand on met beaucoup d'investissement, qu'on met beaucoup d'énergie, de voir que ça stagne. Donc après je faisais aussi, je me mettais aussi pas mal de pression en me disant bah oui forcément je fais pas assez de shorts, je suis pas assez présente sur Instagram par exemple, enfin en fait on fait jamais assez d'un côté. Mais voilà, c'était une période un peu compliquée et là toujours c'est compliqué et c'est pour ça aussi que j'ai lancé ma deuxième chaîne que j'avais envie de faire depuis un moment. C'est pour que ça me donne un second souffle un peu et que voilà, j'avais besoin en fait de ça je pense. Donc là voilà, je reprends du plaisir à sortir ma caméra, à vous partager des trucs et ça bougera jamais puisque de toute façon j'adore ça et que si je la voyais je l'ai quasiment pas fait pendant 15 jours et ça m'a énormément manqué. Je vais rester sur une vidéo par semaine, je vais essayer de faire au max les dimanches et il y en aura 2 sur les Sims parce que du coup c'est des formats différents où je peux me permettre de faire un peu plus de contenu, c'est plus rapide on va dire à générer comme contenu. Mais je vous jure là j'ai tellement hâte d'être en automne et d'être sous ma couette, sous mon plaid avec un café bien chaud. Alors là mon programme de la journée, j'ai pas mal de choses qui sont prévues. Il faut que je fasse les menus. Il faut que je fasse des lessives également, passer l'aspirateur, donc ça c'est fait, c'est cool. Il faut que je fasse du montage, que je crée du contenu pour YouTube, donc ça va me demander un petit peu de temps aussi. Là ce que je vais faire c'est que je vais continuer le montage jusqu'à ma pause déj. Il faut que je fasse aussi des miniatures. Donc là ça me rajoute en fait une charge de travail d'avoir une deuxième chaîne, mais bon, voilà, j'aime bien me mettre des bâtons dans les roues, c'est rigolo, on s'amuse bien. Bon, du coup là j'ai mangé et j'ai une mission qui va être de choisir les 3 repas qu'on va faire cette semaine. Et donc pour m'aider à trouver des petites idées recettes, je vais prendre le livre Ma routine anti-inflammatoire. C'est un créateur de contenu qui a eu une sclérose en plaques et qui a du coup créé un livre en collaboration avec une diététicienne nutritionniste. Son compte c'est SoFoodie. Vous avez toutes les infos sur déjà qu'est-ce que le régime anti-inflammatoire, comment essayer d'ajouter dans votre quotidien une routine, des aliments qui sont un petit peu meilleurs pour votre santé. C'est un livre qui est spécifiquement pour les personnes qui ont des maladies de peau, des maladies comme SoFoodie par exemple qui a une sclérose en plaques, voilà, des douleurs articulaires, endométriose, maladies auto-immunes, acné, eczéma. Et donc je l'ai depuis des années. Depuis que j'ai de l'acné en fait je l'ai acheté puisque du coup je devais faire un régime anti-inflammatoire pour que ça aille mieux. Je n'ai plus d'acné mais j'ai de l'eczéma et donc je vais essayer aussi de me lancer un peu dans une période eczéma recovery là entre guillemets où je vais essayer de voir si justement je fais un petit peu plus attention à mon alimentation. Là, je reviens de 3 semaines de vacances. J'ai pas fait attention du tout. Enfin, voilà, c'était des vacances. J'ai profité. J'ai mangé pas mal de trucs inflammatoires. J'ai bu un petit peu d'alcool. Enfin, donc là, je vais essayer de reprendre les bonnes habitudes. C'est un super livre déjà parce que j'ouvre la page. C'est écrit quoi ? Dites non à l'alcool. Bah oui, l'alcool c'est inflammatoire. Mais en fait, ça c'est un secret pour absolument personne. Et ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'en fait, il est pas culpabilisant. Il va vous donner des conseils, des trucs, mais il va pas vous dire arrêtez complètement de boire de l'alcool, n'en buvez pas, vous allez mourir. Enfin, oui, genre, je déteste les discours comme ça qui sont extrêmes et ultra culpabilisants. Vous voyez, là c'est écrit évitez de boire de l'alcool au moins 2 jours par semaine.
je pense que c'est envisageable. Donc le but, ça va être de prendre des recettes là-dedans pour essayer de faire attention. Je suis arrivée à faire un lien quand même de cause à effet entre les excès que je peux faire et mon eczéma qui s'aggrave, parce que clairement là pendant 3 semaines j'étais en vacances, donc on peut pas dire que j'étais au maximum de mon stress, bien loin de là, hein. J'étais pas stressée quoi, j'étais bien. Et pourtant mon eczéma était horrible. Enfin vraiment pendant 3 semaines j'ai pas pu me baigner, enfin j'ai pu me baigner mais je pouvais pas mettre la main dans l'eau, sinon ça me brûlait, ça me faisait des crevasses. Enfin j'étais vraiment à un stade d'eczéma que je n'ai jamais eu. Et en même temps, à côté de ça, j'avais un mode de vie qui était... Sachez que si vraiment vous devez manger anti-inflammatoire parce que vous avez une pathologie, parce que vous avez une maladie auto-immune ou quoi, faites-vous accompagner. En fait, ne prenez pas que les conseils de créateurs de contenu pour ça. Et de toute façon, malheureusement, si vous avez, je sais pas moi, mais voilà, un cancer, une maladie quelconque, ben vous allez être accompagné de toute façon. Voilà. Donc c'est important de se faire accompagner par des professionnels et de pas tout faire tout seul. Mais je pense que vu dans le monde dans lequel on vit et comment notre planète est en train de subir, je pense que si on veut vivre un petit peu longtemps quand même, manger anti-inflammatoire, selon moi, dans quelques années, ce sera plus une option et ça devrait faire partie de notre quotidien. Je pense que on va avoir pas mal de bâtons dans les roues et que manger anti-inflammatoire devrait limiter un petit peu la casse. Donc évidemment, vous le savez, moi je suis jamais dans l'excès, je vous dirais pas de manger comme ça tout le temps. Et ensuite, je vais me faire un petit café et je vais me remettre devant l'ordi parce qu'il faut que je bosse sur donc le montage, enfin, il faut que je termine ma vidéo Sim, c'est que je commence le montage de cette vidéo-là que je suis en train de tourner, que je vais poster mercredi, puisque le dimanche, j'aurai pas posté de vidéo, donc je vais la poster mercredi. Je suis en tenue de sport. Je devais aller à la salle ce matin. Bref, il y avait un mec avec mon copain devait me poser, mais du coup il a pas eu le temps, donc ça va couper dans mon envie et dans ma motivation. Et j'avoue qu'en ce moment c'est très compliqué, j'ai pas d'énergie, j'ai pas de motivation. Je sais pas si c'est le climat écologique et politique actuel qui me fait encore plus d'anxiété que je n'ai déjà. Je sais pas si c'est la canicule, je sais pas si c'est, une période de transition dans laquelle je suis qui est compliquée. Je pense que c'est un petit cocktail de tout ça. J'ai des cernes de malade, j'ai l'impression de rien dormir après en même temps. Quand il fait chaud comme ça, on va pas se mentir, on n'a pas un sommeil très réparateur et je pense que ça n'aide pas. Donc j'essaie d'écouter mon corps parce que comme je fais de l'eczéma et tout, je sais que ça me fait du bien quand même de me dépenser. Donc je vais faire un peu de pilates, c'est pas le summum du sport et c'est pas le truc où je me dépense le plus. En fait, ça me fait un peu d'anxiété. Je sais pas si c'est le moment opportun de vous parler de ça dans cette vidéo, mais j'ai toujours rêvé d'avoir des enfants. Voilà, vraiment avoir ma petite famille, c'est un peu le rêve de ma vie. Je me vois difficilement sans enfants. Je suis persuadée qu'il me manquerait un truc, vous voyez. C'est un peu le problème aussi de notre génération. Et c'est pour ça que notre cher Emmanuel Macron a été inquiet et demandé aux personnes d'une trentaine d'années de faire des enfants puisqu'ils ne font pas d'enfants. Mais en fait, s'ils ne font pas d'enfants, il y a peut-être une raison. On ne sait pas où on va. Voilà, c'est-à-dire que là, on est en 2026. Il y a eu des incendies de fou. On se tape une canicule. Enfin, en fait, je sais pas si les gens se rendent compte à quel point c'est grave. Genre là, c'est arrivé de faire des canicules. Même pour mon année de naissance en 2002, il y a eu une canicule. Ok, ça arrive, vous voyez, c'est... Voilà, bon, ok, on est en été, il fait chaud. Mais là, que ça dure aussi longtemps, on en a eu une fin juin, on en a eu en juillet. Là, on est en août, il fait toujours aussi chaud, en fait. Tout ça m'angoisse parce que je me dis, si je veux faire des enfants, comment en fait ils vont s'en sortir? C'est-à-dire que leur vie ça va être Koh-Lanta. Genre à la fin il leur restera qu'un. Peut-être leur vie ça va être Pékin Express, je sais pas. C'est voilà. Et c'est des choses comme ça que vous allez vous dire, ok Justine j'ai que 23 ans. Pourquoi ça m'angoisse? Mais parce que déjà je suis une stressée de la vie de base, mais j'ai toujours fait un peu attention quand même à l'environnement, sachant que je suis pas écolo, franchement je vais pas me revendiquer écolo. C'est faux, j'essaie de faire des choses dans mon quotidien qui font qu'à mon échelle, j'essaie de limiter l'impact. Je sais que je suis pas parfaite. Et en fait, là, je prends encore plus conscience, vraiment, si on est dans cet état-là, enfin, si notre pays est dans cet état-là, c'est qu'en fait, on s'est trop laissé aller. Enfin, on a trop laissé les choses se faire, se passer en disant, bon, bah voilà, les médias nous disaient en 2050, la Terre, elle sera plus respirable et tout. On est là, genre, tranquille. Mais en fait, là, on se le prend en pleine face. Genre vraiment, c'est... En fait, là, on peut plus nier. On peut plus nier qu'il y a un problème. Et pourtant, je parle jamais de politique ou quoi que ce soit sur ma chaîne parce que j'estime que ça n'a pas lieu d'être et que chacun a ses convictions, chacun a ses opinions, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Après, voilà, les gens, ils disent beaucoup, oui, c'est politique ce qui se passe. Certes,
mais sauf qu'on a aussi notre part de responsabilité. On a aussi notre impact. Enfin, je veux dire, c'est pas que les politiques qui ont engendré ce réchauffement climatique et qui engendrent le fait que c'est de pire en pire. Certes, peut-être qu'ils nous aident pas, peut-être qu'ils mettent pas grand-chose en place, soit. Le fait est que je pense que à notre échelle, on peut faire des choses, mais face à de telles situations, on se sent tous en fait un peu impuissants. Et voilà, je pense que ça n'aide pas aussi pour mon eczéma. On va essayer de pas trop parler de ça. Je voulais quand même faire un petit aparté pour vous expliquer comment je me sens en ce moment, pourquoi je suis moins active, pourquoi je poste pas de story, pourquoi est-ce que voilà, je suis un peu moins active sur les réseaux. Je suis beaucoup plus active sur ma chaîne de Sims 4. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le seul moment où je suis pas stressée, où je ne sens absolument pas mon eczéma. Voilà, c'est vraiment ma safe place, ça me fait du bien. Et donc je produis plus de contenu de ce côté-là pour l'instant, parce qu'en fait c'est là où je me sens capable de produire du bon contenu. Là je vous ai quand même sorti un vlog parce que j'avais besoin de vous updater, parce que j'avais besoin de vous parler, de faire pas mal de trucs différents. Je suis désolée si je vous ai mis de l'anxiété. Je pense notamment à ma cousine qui est enceinte en ce moment. J'espère, elle regarde mes vidéos. J'espère que voilà, toutes les personnes qui sont en cours de grossesse ou quoi, je veux pas vous mettre d'anxiété supplémentaire, de flip ou quoi. Mais heureusement que vous faites des enfants et c'est très bien. Et voilà, moi je suis trop contente parce qu'on va avoir un petit... Enfin, quand je dis on, c'est dans la famille, hein. Je ne suis pas enceinte, mais on va avoir un petit bébé dans la famille, le premier. Et puis, on va aller faire du pilates. C'est parti, on arrête d'être anxieuse. Wouhou. Even though the lights are bright, I'm on my knees as I wait for her to rescue me. The speaker's so I try, but I can't even breathe, no. Je me suis rendu compte que je n'avais pas fait d'outro à cette vidéo. J'espère du coup que ce petit vlog un peu enfoui, un peu en bazar, il y avait pas mal de trucs différents. Il y a eu beaucoup de blabla, surtout j'avais besoin de vous faire des updates, de vous parler. J'espère quand même que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi j'ai vraiment eu plaisir à vous retrouver. Ça fait du bien aussi de reprendre du plaisir à filmer des vidéos, à créer du contenu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que ça prend vraiment pas longtemps et ça me soutient beaucoup. Il y a encore pas mal de personnes qui regardent souvent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnées. Il y a aussi pas mal de personnes qui arrivent. Donc si cette vidéo vous a convaincu que vous avez passé un bon moment, j'ai toujours un smile de malade quand vous me mettez des commentaires. Vraiment, ça égaye mes journées. Vraiment, vous êtes toujours trop mignons en commentaire. J'adore quand vous me posez aussi des questions, que je peux vous répondre, vous donner des conseils. Toujours très très enrichissant. Et j'ai de la chance parce que j'ai une communauté qui est vraiment trop mimes. Je suis très très reconnaissante. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, hydratez-vous et prenez soin de vous. Bye!